Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Salut Eufy! Eufy est bloqué, veuillez réessayer dans 48 ans. Attends quoi? Mais c'est absurde! Eufy! Eufy est bloqué, veuillez réessayer dans 48 ans. Mais je vais pas attendre 48 ans enfin! Bon, je suis désolé Eufy, mais je vais devoir te rebooter. Alors... Eufy, tu m'entends? Bonjour Corentin. Et alors Eufy, qu'est-ce qui s'est passé? En hommage à mon confrère, iPad, j'ai décidé de me bloquer pendant 48 ans. Qu'est-ce que c'est que cette galéjade encore Eufy? Ce n'est pas une blague, un journaliste américain a posté une photo de son iPad qui s'est bloqué pour 48 ans. Comment ça Eufy? Il a laissé son enfant de 3 ans jouer avec son iPad et celui-ci a entré trop de codes de déverrouillage faux, ce qui l'a bloqué pour exactement 25 536 442 minutes. Ce qui en tout fait un peu plus de 48 ans, c'est ça? Exactement, Apple a mis en place ce système de sécurité pour éviter des piratages, consistant à tester automatiquement toutes les combinaisons possibles d'un code de déverrouillage. Mais normalement, l'appareil ne suspend pas son activité pendant si longtemps. Alors qu'est-ce qui fait que ça arrive? C'est un bug? Oui, lorsque certaines conditions sont réunies, l'horloge de l'iPhone ou de l'iPad se réinitialise au 1er janvier 1970. Sauf que si ça arrive alors que plusieurs codes faux ont été entrés, cette situation peut se produire. Comment ça se passe concrètement? Lorsqu'un certain nombre de mauvais codes sont insérés, le téléphone ou la tablette fixe une date et une heure où l'utilisateur pourra de nouveau entrer son code. Par exemple le 10 avril 2019 à 17 h. Mais lorsque l'horloge se réinitialise au 1er janvier 1970, le téléphone garde la date et l'heure fixée initialement. D'accord, du coup il calcule le temps qu'il reste avant de pouvoir retenter de déverrouiller à partir du 1er janvier 1970 et non à partir du moment où le téléphone s'est effectivement bloqué en 2019. C'est ça? Exactement. C'est pourquoi l'appareil affiche une durée de déverrouillage de 48 ans. Du coup il faut vraiment attendre 48 ans? C'est la question que s'est posée le journaliste américain, mais des internautes l'ont aidé à trouver la solution. Il suffit de restaurer l'appareil pour pouvoir remettre un nouveau code. Seulement, cette restauration supprime toutes les données. Ah oui, c'est pas la meilleure option. Heureusement que je n'ai pas eu à en arriver là pour toi, Effie. Tu aurais très bien pu attendre 48 ans, Corentin, ce n'est pas si long. Mais ne pas te parler pendant 48 ans, ça aurait été une torture. Allez, Effie, à la prochaine. À bientôt sur le HuffPost.